bonjour, j'espère que vous allez bien. Question. Sont-ils coupables? Et est-il légitime de se poser cette question? Si vous avez pris le temps d'écouter les témoignages de Sandrine, vous avez découvert que depuis 2011, Sandrine a commencé à subir l'enfer. Et que depuis 2018, elle remue ciel et terre afin de sauver sa petite Yuna. Et au final, rien n'avance. Pour se défendre et simplement défendre ses droits humains, elle a été obligée de déposer 40 mains courantes. Elle a déposé également 10 plaintes, dont 9 ont été classées sans suite. La seule ayant été retenue étant celle contre l'un des médecins ayant opéré son fils, mais au final, elle a été étouffée. Malgré des documents de toutes sortes, malgré la constatation écrite et signée d'un médecin ayant constaté que Yuna, à 4 ans, avait été violée et n'avait plus sa virginité, à 4 ans. Malgré des auditions faites à la police et à la gendarmerie, où Sandrine a expliqué toujours et encore son histoire. Malgré le fait que 3 juges et un procureur aient également entendu les témoignages et aient pris connaissance de son dossier pour, au final, avoir retenu ce qu'ils souhaitaient en retenir. Malgré le fait que Sandrine est allée solliciter 2 hommes politiques, malgré le fait d'être rentrée en contact avec l'AFA pendant environ 7 mois, avec pendant ce laps de temps des échanges mails presque chaque jour. Rien n'avance. Il est donc plus que normal de se poser une question logique et légitime. Toutes ces personnes sont-elles coupables? Et coupables de quoi? Coupables d'appartenir à un réseau pédocriminel? Coupables de négligence professionnelle? Coupables de copinage pour défendre les intérêts de connaissances ou d'amis fraternels ou pas? Est-il logique que rien ne bouge? Mais que fait la police? Et que fait la justice? N'oublions pas qu'une petite princesse de 6 ans vit l'enfer. Et si c'était votre enfant? Du côté des forces de l'ordre, il arrive parfois d'en avoir qui en ont. Je vais vous positionner un audio le prouvant. Bon, ok. Cette personne a été menacée, vous allez l'entendre. Mais alors, il n'y a pas d'entraide entre vous, messieurs, dames des forces de l'ordre? L'un ou l'une des vôtres ose, et vous la laissez se débattre seule? Vous fermez les yeux? Pas une manifestation, pas de soutien, rien. Mais quel est ce monde? Quand ils souhaitent interpeller une personne à tort ou à raison, ils le font. Un coup de fil suffit et c'est plié dans la journée. Qui ne dit mot consent, et c'est valable pour tous. Au passage, merci à ceux qui n'ont pas répondu à mes mails et merci à ceux qui ont entendu notre appel et n'ont rien fait. C'est un monde de complicité et de silence qui permet à des pourritures de continuer de faire ce qu'elles veulent en toute impunité. Et tous ceux qui se taisent à tous les niveaux, vous avez tous votre part de responsabilité. Force de l'ordre, réveillez-vous enfin. Écoutez un extrait de l'une des vôtres que vous n'avez pas soutenue. Je vous positionne le lien dans le descriptif. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Suite à l'appel à détecter les signaux de détresse, nous avons le devoir de vous signaler qu'il existe dans la circonscription de mon unité du Var une affaire épouvantable, où non seulement nous avons reçu des plaintes d'une femme la concernant, mais aussi sa fille de 6 ans, suspectée violée, puis sont violés à leur tour ses 2 autres enfants de 4 et 6 ans. Et il y a beaucoup plus grave. Une amie gendarme m'a demandé de vous signaler un assassinat programmé. Faute de signalement qui aboutisse, le premier datant de 2 ans, reçu par le procureur Gérard de Draguignan. Voici ce qui se passe. Nous avons actuellement plusieurs affaires dites sensibles où quelques gendarmes gradés, plusieurs procureurs, Girard, Gauthier, Arnouille
Éditons également des juges pour enfants de Gradignan et d'Aix, qui n'ont pas rempli leur mission publique, mais détournent leur pouvoir dans leurs propres intérêts, qui est de protéger un réseau dont ils font partie. Ils couvrent également des réalisateurs et vendeurs de films qui commettent et couvrent des crimes. Quand il s'agit d'un particulier suspecté de violence sur enfants, nous sommes très sévères, par précaution, même s'il n'y a rien. Quand le suspect est membre du réseau, même et surtout s'il y a quelque chose de grave, avec preuve, on le couvre. Les signalements sont au moins tués et cachés ou mis à la poubelle. Les documents et preuves se sont perdus. D'après ce que je sais, les amis d'un père de 3 enfants tournent avec le père des films d'assassinat d'enfants qu'ils appellent des fêtes. Ils sont protégés par quelques collègues et des membres de tous les corps constitués. Des professionnels d'activités éducatives et libérales sont directement impliqués et protégés. Nous avons des documents qui indiquent les endroits de notre circonscription où sont tournés ce qu'ils appellent des snuffs. Si d'après Internet, il existe des tournages de faux meurtres, ceux décrits par des enfants en très bas âge sont tellement inimaginables qu'ils ne peuvent pas être inventés, surtout à leur âge. Il y a de constants détournements de pouvoir ignorant les avis médicaux et les récits de meurtres racontés par des enfants. Nous avons saisi des dessins explicites faits par des acteurs où, en plus des viols, d'autres enfants sont dits martyrisés, pleurent, crient et sont tués pour de vrai. Pour que les affaires n'éclatent pas, notre protection nous est garantie par quelques procureurs et juges haut placés, jusqu'à Aix pour couvrir les décisions d'appel, et jusqu'à la présidence de la République. Monsieur Sarkozy a été informé de ces crimes, notamment dans un cas par 3 courriers, fax, lettres accusées de réception et chronopost, avec 200 pages de pièces justificatives en décembre 2008. Mais ces courriers ont été interceptés avant qu'ils n'en prennent connaissance. Avec cette divulgation Internet, si elle lui parvient grâce à vous, acteurs de justice, lecteurs, particuliers ou journalistes, français ou étrangers, le président pourra enfin, avec le grand public, en prendre connaissance. Ne pas le faire serait se rendre complice, alors que c'est bien moi qui dénonce qui risque le plus. Et il n'est pas impossible que je sois obligé de fuir. Transmettez ce document au maximum de sites et de vos amis. Il en va de la vie d'innocents, c'est urgent. Mais quelques membres du réseau que je connais essaient de nous piéger, et ils ont réussi pour un collègue pas clair chargé d'enquête. Celui-ci a été obligé d'établir son rapport de synthèse destiné à protéger un père et le réseau en accablant une maman apparemment parfaite, avec des transcriptions mensongères, notamment en détournant les propos écrits de l'analyse établie par un pédopsychiatre d'un hôpital marseillais. Je dois pour moi-même prendre des précautions. Ayant eu le malheur de dire que je trouvais anormal que la procédure refuse qu'il y ait une instruction avec tant d'éléments probants, j'étais immédiatement suspectée dangereuse et depuis je ne parle plus de cette affaire qui me ronge et que l'on sent prête à exploser dramatiquement. Si je peux me permettre un commentaire, c'est que si les films horribles de torture et de meurtre d'enfants existent, il faut bien qu'ils soient tournés quelque part. Les éléments que nous avons saisis laissent à penser qu'ils sont bien tournés ici et dans la région ainsi qu'en Belgique. En ce qui concerne les protections, elles sont ici très efficaces et plusieurs meurtres ont été couverts dont 4 jeunes femmes violées et torturées, le tout filmé. Et nous devons nous taire. Une journaliste a fait partie du lot. Je ne peux pourtant pas imaginer que la protection criminelle atteigne tous les élus de la République. J'ose espérer que cette protection n'est couverte que par quelques membres des plus hautes instances de l'État. Pour prendre un exemple, Rachida Dati à l'époque...